l'actualité, c'est aussi la mise en circulation aujourd'hui des nouvelles coupures de 100 et 200 euros dans les 19 pays de la zone euro. Des billets dont la sécurité a été renforcée pour éviter les contrefaçons, impression en relief, multiplication de signes distinctifs, des hologrammes. Bonjour Mathieu Robin. Bonjour. Vous êtes chargé de mission banque à l'UFC Que Choisir. Merci d'être avec nous en direct. Déjà, rassurez-nous, des nouveaux billets, ça ne veut pas dire que les autres sont plus valables. Pour ceux qui, comme Eva, stockent sous leur matelas, on peut toujours écouler nos anciens billets. On les jette pas. Évidemment, pas du tout. Les anciens billets restent totalement valables. Il y a une durée de validité ou pas? Non, il n'y a pas de durée de validité. Non, il faut savoir que les billets ont une durée de vie moyenne de 3 ans environ. Après, pour les grosses coupures comme ça dure un petit peu plus longtemps, mais ça sera totalement $1 pour les consommateurs. La taille change un tout petit peu, mais le graphique reste relativement pareil et il n'y a pas de souci pour les consommateurs. Ça change pas de couleur? Un peu de couleur. C'est un rouge et un marron. Ouais. Et non, mais en réalité, ça change pas grand chose. Puis dans le sens où ça fait déjà un bon petit bout de temps en fait que la Banque centrale a changé ses billets. On a changé le billet de 5 il y a quelques années. On a changé le billet de 50 il y a 2 ans. C'était tout à fait $1 et ça sera aussi le cas ici. Alors, la Banque centrale européenne a vu grand pour ces nouveaux billets. 700 millions de coupures pour les 200 euros et 2,3 milliards pour les 100 euros. Qui décide et comment on décide ces volumes ? Alors c'est la Banque centrale européenne qui décide le niveau des volumes, mais en fonction bien évidemment des usages des consommateurs. Et en fait, effectivement, 2,3 milliards semble relativement important, mais simplement 13% du parc. Et une nouvelle fois, donc en 2017, quand on a changé le billet de 50 euros, c'était 49% des volumes qui ont changé. Donc c'était un défi qui était plus important, mais qui était relevé avec brio par la Banque centrale. Un vieux souvenir de mes cours d'éco me revient. Si on augmente une quantité de monnaie disponible sur un marché, ça finit par déprécier la monnaie, non ? Ça doit aussi augmenter les prix, effectivement. Vous voyez bien, en fait, effectivement, sur long terme, que les prix n'ont pas bien augmenté les derniers temps. Donc, effectivement, ça sert aussi à augmenter la croissance économique, qui est relativement un petit peu meilleure ces derniers temps, effectivement, aussi, quoi. Alors, on parle de ces billets comme ça, mais à l'heure du paiement sans contact, est-ce que le paiement en espèces est encore une réalité en France et en Europe ? Est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers un autre monde? Est-ce que ça va exister longtemps encore, les billets? Alors en fait, chez le commerçant, c'est encore les espèces sont vraiment un moyen de paiement qui est particulièrement utilisé. C'est en moyenne, dans la zone euro, c'est 80% des transactions. Donc c'est 80% encore des transactions. Complètement contre-intuitif, en fait. Et même en France, c'est 2/3 des transactions. Et après, effectivement, à chaque usage correspond un moyen de paiement. Et donc, effectivement, les espèces sont particulièrement privilégiées dans les commerces de proximité, au restaurant également. Donc il y a un attachement au billet, finalement, à la monnaie papier encore. Il y a un attachement effectivement en fonction des usages. Il y a un attachement très simple aussi qui s'explique parce que c'est gratuit les espèces, contrairement à la cotisation pour la carte bancaire, vous payez 40 euros par an. C'est aussi très simple d'utilisation et c'est toujours accepté. Et c'est vrai qu'il y a aussi un avantage aussi, par exemple, pour les commerçants, les restaurateurs qui doivent payer une commission à chaque transaction par carte bancaire. Donc en fait, c'est pour ça que ça reste toujours aussi apprécié les billets. Effectivement, le commerçant, en fait, il va payer une commission à votre établissement bancaire qui est environ à 0,2% du montant, donc c'est relativement important, et qui est refacturé au consommateur derrière. Donc ça a la difficulté également. Alors en attendant, donc on utilise toujours autant de billets, vous venez de nous l'expliquer. Il y a une petite alerte qui a été lancée récemment, une alerte aux faux billets de 20 euros, des faux billets vendus sur Internet et destinés au tournage de cinéma, au théâtre ou au spectacle de magie. Vous en savez plus sur cette arnaque? Vous êtes renseigné ou pas? Alors ça c'est un petit peu anecdotique, mais effectivement... on risque pas de tomber sur ces billets? On risque peu de tomber sur ces billets. Il faut savoir que l'an dernier, par exemple, il y a 600 000 billets qui ont été retirés de la circulation. C'était frauduleux. Et c'est un niveau qui est extrêmement faible. C'est 0,002% de l'ensemble des billets en circulation. Donc vous avez peu de chance, heureusement, de tomber sur un faux billet en France. Eva? Alors, on risque de tomber en revanche sur des vrais billets, enfin pas en risque, on a la chance de tomber sur des vrais billets de 100 euros. D'ailleurs, Mathieu Robin, je m'étonne d'une chose tout de même, c'est que vous ne m'avez pas apporté de billets de 100 euros et de 200 euros, ne serait-ce que pour les comparer aux anciens, une vertu pédagogique quelque part. C'est vous, Mathieu, qui devriez lui en donner un pour s'être levé aussitôt, vous êtes prêt à venir nous voir. C'est pas faux, mais je n'ai pas d'espèces malheureusement sur moi. C'est assez surprenant, mais ce sont les billets de 100 euros qui sont le plus nombreux en circulation en Europe. Comment on explique ça? Alors c'est le 100 euros et le 50 euros qui est également extrêmement développé. Après, effectivement, par exemple en Allemagne, on a un usage on apprécie davantage les grosses coupures, et en France, par exemple, le 50 euros, il est vraiment dominant. Donc après, voilà, chaque culture, à chaque pays, ça a ses préférences en la matière. Est-ce que le paiement sans contact, qui vraiment se généralise, j'ai l'impression que maintenant on accepte du paiement sans contact pour tout et n'importe quoi, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est bien sécurisé?
Alors vous avez raison, il y a 2 milliards de transactions qui ont été réalisées l'an dernier en paiement sans contact et effectivement, quand on regarde les chiffres de la fraude, c'est relativement sécurisé. C'est pas du tout le moyen de paiement le moins sécurisé. Ah oui. C'est davantage tout ce qui est paiement à distance sur Internet notamment et sur les sites non sécurisés. Ça, c'est le paiement le moins sécurisé, c'est sur Internet. C'est sur ça Internet, effectivement. Quand il n'y a pas HTTPS, c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça. Exactement. Et quand il n'y a pas le code 3D Secure, donc en gros, vous rentrez, effectivement, les coordonnées de votre carte bancaire, vous recevez un SMS derrière pour authentifier la transaction. Eh bien, merci Mathieu Robin, on l'a compris avec vous. Le billet de banque n'est pas encore mort, il fait de la résistance. Mathieu Robin, je rappelle que vous êtes chargé de mission banque à l'UFC Que Choisir. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.